Allez, on va découvrir nos résultats. Le 1, le 2 et le 3. Eh bien, je commence par le 1. On te parle de nouvelles d'une personne qui vient vers toi. Oh, ok. Quelque part, on dit que ça tombe à pic parce que tu as clairement été découragé, beaucoup d'épreuves et en fait, tout ce que tu pensais prenait énormément de retard. Bon, c'est en train de te dire que ce que tu vis dans la relation, tu vois, on te parle de nouvelles, d'échanges, malgré les retards, malgré les épreuves, regarde, on te dit bien que c'est quelque chose que tu as demandé. Alors, quand tu demandes quelque chose, clairement, on te dit ose demander, ça te sera accordé. Donc, il y a quand même une part de bonheur, une part de positif dans tout ça. Tu vas avoir des nouvelles de cette personne-là. On est sur quelque chose pour toi qui a choisi le tas numéro 1 d'assez rapide. Vous osez passer la porte, aussi bien toi que l'autre, parce que regarde, l'autre est sur son cheval blanc, son joli destrier pour venir à toi. Et on te dit qu'il ose passer la carte de la possibilité. Je passe la porte de ma destinée, du choix de revenir ou d'être avec toi. C'est quelque chose clairement qui a été voulu d'un côté comme de l'autre, du tien comme du sien. Parce que entre vous, il y a une attirance. En fait, quand je parle, j'ai vraiment le mot alchimie. Il y a une alchimie physique, mais plus encore, qui vous lie l'un à l'autre. Tu vois, on voit les deux aimants qui s'attirent l'un par rapport à l'autre et on sent qu'il y a une véritable attirance concernant votre relation, mais aussi surtout ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Tu vois, on appuie bien pour toi pour te dire qu'il va y avoir de la communication. Oser parler. Ici, c'est indiqué quoi? La voix libératrice. Le b.a.-ba de la communication. Alors, ça veut dire que, regarde, il y a des échanges qui vont se faire avec la personne de ton cœur. Mais aussi, il va falloir que tu oses lui dire aussi ce que tu veux et ce que tu veux pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, pour toi qui as choisi le tas numéro 1, les choses se placent en douceur. Vous êtes attirés l'un à l'autre, donc prends le temps un petit peu de prendre ce que la vie te propose. Vivre l'instant présent sans vraiment savoir de ce que demain sera fait. Quoi qu'il en soit, on te dit que ce découragement et ces épreuves vont faire partie du passé et n'auront plus besoin d'être avec toi. Donc, c'est plutôt positif pour toi, même si on te dit ouvre bien la communication et ose dire les choses. Allez, tas numéro 3. Bon, bah écoute, tout s'ouvre sous la communication. Tu vas recevoir une communication, ou du moins, il y a une communication écrite ou un courrier. Il y a quelqu'un, la personne de ton cœur va entrer en contact avec toi, ou toi, entrer en contact avec cette personne. Ça peut aussi indiquer l'envie d'engagement, parce que ça indique aussi document administratif. Ça peut aussi indiquer l'engagement que je vais te faire, alors qu'il soit officiel ou officieux. En tout cas, ça peut annoncer, regarde, il y a une rose, clairement la déclaration d'amour. Regarde, sensibilité, spiritualité, rêverie. Vous vous rencontrez dans la 5D. Tu rêves de lui, il rêve de toi, il ou elle, tu adaptes par rapport à ce que tu vis. En tout cas, au-delà de ne pas vous voir, si vous n'arrivez pas à vous voir comme vous le voulez, ou si vous êtes séparés ou en silence, on vous dit bien que vous communiquez clairement aussi dans la 5D. Ça, ce sont aussi des messages de tes guides pour te dire, hey, regarde, c'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'es plus en contact avec que ce que tu vibres et ce que tu ressens n'est pas la réalité. On te parle de communication, mais aussi d'une personne qui a eu peur à un moment donné d'engagement. Est-ce que c'était toi? Est-ce que c'était lui? Ça, on ne me le dit pas. Clairement, on voit qu'il y a une reprise de communication beaucoup plus douce. On arrondit les angles, on voit qu'il y a les vases communicants, là, les vases en terre, et on voit l'eau qui circule parfaitement bien, en totale harmonie avec l'un ou l'autre. Donc, même si aujourd'hui tu es dans le silence et la distance, on te dit que tu peux quand même communiquer avec cette personne dans la 5D. Quoi qu'il en soit, pour certains, vous aurez peut-être un retour à de la communication. Il y a cette envie quand même de concrétiser quelque chose avec toi. Donc, il n'est pas non plus fermé. Attention, ceci dit, parce que c'est une personne qui a un passé compliqué, un instant présent qu'il n'arrive pas vraiment à vivre, et il est surtout aussi sur un avenir plutôt incertain. Il ne sait pas trop, il vit au jour le jour. Mais on te dit que quand même, tout ça reste quand même très fragile. Donc, prends le temps quand même de faire les choses. Essaye pas non plus de te projeter trop vite, trop loin, parce que tu risquerais à un moment donné, si cette personne ne se sent pas prête d'avancer avec toi, non pas par rapport à toi, mais parce que l'engagement est encore quelque chose qui lui fait peur,
On te dit bien de prendre ça avec assez de recul pour éviter au moment où cette personne te repousse ou reprend la poudre d'escampette, te remettre encore dans quelque chose de compliqué à vivre. Donc, fais attention. Pour toi qui as choisi le tas numéro 3, rien n'est scellé, rien n'est acté. On te dit bien qu'il va falloir encore prendre le temps et surtout toi, lâche prise, ne te lance pas dans l'ego parce que rien n'est encore fait. Allez, pour toi qui as choisi... Eh ben ouais, tu vois, pour vous trois, la communication est clairement de mise pour vous tous. Ok ? Il y a de la discussion, du bavardage, de la communication qui va t'apporter beaucoup de soutien, de bonheur, de joie. Mais ça peut être aussi les bavardages de vos amis en commun ou du moins des personnes qui vous voient peut-être en ce moment galérer. Hein. Ou bien la personne de ton cœur qui a envie. Ouais, c'est les enfants à côté qui font du bruit, qui jouent. On voit que en fait, il y a quand même bonheur du jour. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose d'assez rapide qui va bouger pour toi. Et on te parle de bienveillance, de bonheur du jour et de soutien. Tu es soutenu par tes guides, par tes amis, mais aussi dans l'astral. Voilà. Alors après, il faut que ça te parle. On est bien d'accord. On voit que la personne de ton cœur se met en ce moment beaucoup dans l'isolement. Ben ouais, il y a des choses encore qui sont un peu compliquées pour toi aussi. Il y a, tout fonctionne pas comme il le voudrait et ça le met vraiment dans l'inconfort. Quoi qu'il en soit, tu vois, ce petit bonhomme te dit j'ai beaucoup de choses en tête. C'est quelqu'un qui est très cartésien, qui sait très bien que en plus 1 ça fait 2. Donc il est peut-être pas autant ouvert d'esprit que toi. Quoi qu'il en soit. On sent qu'à un moment donné, il va se figer et prendre une décision. T'as vu? Je le dis souvent, il est droit, il sait où il va, il sait ce qu'il veut. Clairement, sa décision pour lui va à un moment être prise et il n'en bougera pas. Positif ou négatif, on va le découvrir avec les 2 cartes qui vont suivre. Clairement, il ou elle prend une décision par rapport à toi, par rapport à la relation, par rapport à ce qui se passe. On parle de fidélité de cœur. Je te suis fidèle même si j'ai besoin de m'isoler, de me retrouver un petit peu dans une solitude qui me fait du bien parce que j'ai besoin de savoir où est-ce que je vais. Et ça, c'est des choses qui va clairement te communiquer parce que tu vois, les oiseaux te le disent. Les oiseaux chantent, les oiseaux communiquent entre eux. Et qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Elle veut un nouveau départ avec toi. Bah ouais, mais c'est plutôt cool. Ça veut dire qu'il a quand même compris, il ou elle a quand même compris qu'il y avait des choses à mettre en place. Et là, il est en train de mûrir sa décision. Quoi qu'il en soit, personne ne pourra le faire vaciller. Sa décision est prise. Et pour lui ou pour elle, c'est cette